situation de crise. Situation de crise, je n'arrive pas à venir sur YouTube. J'ai l'impression que ça prend un temps de ouf alors que je sors une vidéo par mois, je ne sais pas pour qui je me prends. J'ai le petit ordi, à votre avis c'est quoi? Enfin vous avez vu le titre de toute façon, oula mais je parle trop vite. Vidéo parce que je dois vous expliquer du coup la partie 2 de comment en fait j'ai créé le livre, enfin pas comment j'ai créé le livre parce que ça je vous l'ai dit, mais on va dire les étapes clés de comment j'ai fait ça en fait, comment j'ai fait mon livre. Étape numéro 1, si je peux pas prendre le téléphone parce que ça me filme, c'est connecté au Mac. Du coup, on va voir ça. Je sais pas si je reste debout sur ce cadre ou si en fait je vous pose ici. Les gars, comme vous pouvez le voir dans mes rappels sur le téléphone, donc sur l'ordi aussi, j'avais fait une liste de choses que je devais faire pour écrire le roman. Et on va voir si ça a été atteint. En fait, je sais même pas par où commencer, je sais pas quoi vous dire. Je devais vous expliquer, mais j'avoue, la vidéo n'est pas préparée, donc elle risque d'être un petit peu longue. Mais pour ceux que ça intéresse, en fait, voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour créer mon roman et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place et quelles sont les choses aussi auxquelles j'ai dû penser. La première chose, donc là, attention, c'était le truc le plus compliqué, c'était de trouver une imprimerie. Donc alors là, j'ai pété mon crâne. J'ai trouvé en fait une fille. Bon, on va pas la citer parce que voilà. Elle fait des livres et elle est publiée et elle est en auto-édition, elle les vend sur Vinted. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que en fait, quand on imprime un livre, ça dit l'entreprise qui t'imprime les livres. Et elle, en revanche, donc je vais les citer, c'est l'imprimerie, pardon, The Book Edition. Donc ici, je laisse du blanc, c'est pour vous faire apparaître des images. Donc The Book Edition, qu'est-ce que c'est? C'est une imprimerie qui vient imprimer tes livres et qui te propose divers aussi services pour, comment dire, pour t'améliorer. Il te demande si tu veux faire des marque-pages, si tu veux faire des plus, enfin, il y a plein de choses quoi. C'est une imprimerie, mais en fait, je devais passer par eux. Et c'est là où dans ma première vidéo, je disais qu'il y a eu un problème. Oui, parce qu'en fait, le gabarit, je vous explique, il y a des sortes de gabarits qu'on doit respecter pour pouvoir qu'après, eux, quand ils impriment, il y ait des marges, etc. Mais je m'y connais pas du tout. Donc, je leur envoie un mail en disant, je comprends pas, le gabarit ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour justement que ça fonctionne? Eux, leur aide, c'était de télécharger le gabarit que je viens de vous montrer. Mais en fait, moi, je l'ai utilisé, ça fonctionnait pas du tout. Et donc, je vais voir des commentaires, je vais voir les avis, et ça disait, les gens, ils disaient que ça marchait pas et qu'en fait, c'était fait exprès. C'était pour que tu les appelles, tu leur dis comment faire, etc. Enfin, bref, un bordel pas possible. Et en fait, j'ai envoyé un mail, je n'ai jamais eu de réponse. Actuellement, on est le 14 mars, ça fait 2 mois, je n'ai pas eu de réponse. Je dis ça, je dis rien. Donc j'ai été mécontent, voilà, c'est le cas de le dire. Après, peut-être que pour ceux qui l'utilisent, ça a fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai utilisé au moins 10 fois. J'ai refait mon PDF, enfin j'ai remis en PDF, j'ai téléchargé aux bonnes dimensions, etc. Il n'y a rien à faire. Ça ne marchait pas. Donc de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma cousine, parce qu'on s'appelle souvent, je lui dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi moi je suis allé chercher une imprimerie à Pétaïchnok, là, je sais pas comment on dit, euh, au nord de la France, et pas une imprimerie, on va dire, locale, parce que bref, je suis toulousain, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et du coup, pourquoi pas chercher un truc plus près, quoi. Parce que comme ça, au pire, je paye pas les frais de port, et bon, bref, je vais chercher ma commande à l'imprimerie, bref, je me débrouille. J'ai trouvé une imprimerie qui s'appelle Cool Libri. Alors, je vais vous montrer de toute façon sur l'écran comment ça c'est fichu, mais en fait, donc, tu as une page d'accueil. Il y a une page d'accueil, donc bref, vous vous connectez et ensuite, c'est pareil, tu choisis le format de ton livre, les dimensions, etc. Je me suis dit, j'espère que cette fois-ci, pour les dimensions, s'il y a un problème, le service client, il va me répondre. Je mets mon gabarit, je télécharge la page de couverture que j'ai créée via Canva.
Si les gens me demandent la page de couverture, moi sur Canva, j'ai écrit dans la barre de recherche format A5, parce que mon livre, de toute façon, je voulais qu'il soit en format A5. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Donc là, je me dis, non, mais il y a un problème. Ma page de couverture sur Canva, enfin, c'est dimension A5, à un moment donné, vos formats, ils marchent pas, quoi. Je me dis, enfin, c'est pas moi le problème. Sauf que dans les commentaires, je vois tout le monde, ils sont contents. Mon PDF, je le refais, je change les dimensions, et en fait, ça marchait pas. Donc un matin, je regarde si l'imprimerie d'avant m'avait répondu, j'ai pas eu de réponse, et du coup, Colibri, j'ai décidé de les appeler. Direct, bon, on m'a pas répondu direct, mais on m'a rappelé même pas 5 minutes après. Et là, bonne nouvelle. La dame, elle me dit, c'est quoi votre compte client? Donc là, je me dis, ah, déjà une bonne nouvelle. Je lui dis mon compte client, elle va sur ma page et en fait, elle voyait ce que je voyais. Donc jusque-là, la communication, elle passait crème. Euh, donc là, elle me dit, oui, mais je vois ce que vous êtes en train de faire. Les dimensions, elles sont bonnes, je vois pas le problème. Je lui dis, oui, mais ça me met erreur, ça me met un carré rouge, etc. Bon, ça, je pourrais pas vous montrer parce que c'est sur le moment de la commande, donc là je vais pas faire une commande, mais en fait ça mettait une dimension rouge et une autre dimension, et moi ça dépassait au niveau des traits. Elle m'a dit non c'est normal, il faut imaginer qu'au niveau du premier trait, nous on fait la découpe, donc du moment que votre texte il est à l'intérieur, vous avez juste à valider. Donc là je lui dis ah ben je lui dis, il n'y a pas de problème, nickel. C'est pas grave si je perds un peu de couverture. L'essentiel, en fait, c'est qu'il y avait le texte et les éléments principaux qui rentraient dans le texte. Bon, après, les dessins, etc., c'est pas grave si ça dépasse. Donc, jusque-là, tout va bien. Vraiment, j'étais trop content. Donc, avec eux, ça s'est super bien passé. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'il y avait une maquette, c'était pas prévu. Tu peux voir avant de valider la commande une maquette de comment ça rend. Donc si jamais le texte n'est pas très droit, tu as l'impression que c'est pas centré et tout, tu peux si jamais avant de commander, enfin tu cliques sur commander, faut pas avoir peur. Et ça met une... Enfin je dis faut pas avoir peur, mais moi j'avais peur. Mais ça te met une maquette que je vais vous remettre ici. Très sympathique d'ailleurs parce que tu as vraiment un visuel. Bon, ça peut paraître pixelisé ou flou, mais c'est parce que c'est vraiment genre un modèle. Mais j'ai reçu le livre et c'était en très bon état. J'ai juste modifié un petit peu un truc parce que c'était pas très centré, mais voilà. Après, voilà. Moi, mon conseil, c'est que vous en commandez un seul si jamais vous voulez faire un livre en passant par eux ou par n'importe quelle imprimerie. Vous en commandez un seul pour commencer. Vous regardez un peu, vous faites un crash test comme j'ai fait dans ma première vidéo et après vous modifiez, vous commandez le stock. Mais au niveau de la correction d'un roman, encore une fois, mon expression, c'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit, mais c'est euh, un pâtissier, quand il commence à travailler, ses gâteaux, ils sont pas forcément exceptionnels, mais il les vend et les gens le trouvent bon. Et vous allez voir où je veux en venir. Et en fait, dans cette phrase, moi, je me suis dit, je suis pas auteur, je suis pas écrivain. Je sais que quand j'étais petit, ben, j'étais allé voir un orthophoniste. Ça date, mais j'étais pas allé au taquet de fois parce que après j'ai arrêté. J'aurais pas dû arrêter parce que je fais énormément de fautes. Et même pour des choses très simples qu'on apprend au plus jeune âge, quoi. Donc, bref, j'ai pas honte de le dire et je le répète dans cette vidéo. Dans le premier roman, il y a beaucoup de fautes. Je pensais avoir assez corrigé. Alors, ces minutes là où je vais parler de correction, c'est pas pour me délégitimiser, je sais pas si ça se dit, mais en fait, voilà, j'en suis conscient et pour moi, le plus important, c'était vraiment le fond, l'histoire. Après, je pensais avoir assez travaillé sur la correction. Pour ceux qui ont suivi ma première vidéo, dites-vous, j'ai corrigé au moins 6 fois. Peut-être que c'est pas assez, mais j'ai corrigé tout seul. J'ai corrigé avec Word. Après, j'ai mis le texte sur OpenOffice pour voir si ça me disait s'il y avait des fautes. Après, je l'ai mis sur Google Word. Après, je l'ai mis sur quand j'avais des doutes, j'allais sur correcteur orthographe là, sur Reverso, mais c'est pas ouf. Mais d'ailleurs, attention à ça parce que ça peut faire plus d'erreurs. Et des fois, j'avais bon, je pensais avoir faux, et le logiciel me disait que j'avais fait une faute alors que c'est le logiciel qui avait faux. Donc, des fois, si vous avez un doute, il faut vérifier. Écrire un livre, ça coûte un peu des sous. Et j'avais pas, on va dire, de l'argent à mettre pour un correcteur. Après,
Bien sûr, j'ai deux, trois amis qui se sont proposés pour le corriger, mais en vrai, j'ai envie de leur dire, vous n'avez pas que ça à faire. Et puis c'est gentil, j'avais envie de dire oui, mais en vrai de vrai, enfin, c'est du travail, tu vois. Enfin, il y a 178 pages. Corriger un livre, en plus des fautes, plus la syntaxe, parce que des fois, les phrases ne sont pas forcément dites. Enfin, on comprend ce que je dis, mais elles ne sont pas forcément écrites dans le bon sens, etc. Je préfère, tu vois, payer quelqu'un et qu'il le fasse, on va dire, vraiment, genre payer quelqu'un qui s'y connaît de ouf, genre un prof de français ou une prof, j'en sais rien, demander de l'aide avec les revenus du premier livre que je mets de côté. Parce que oui, il faut savoir, donc petite parenthèse, hein, l'argent du livre, je l'utilise pas pour moi, pour ma vie perso, pour les courses, etc. J'ai vraiment un endroit où je stocke ben, l'argent, enfin j'ai envie de vous dire un compte en banque, quoi, logique. Et je connais pas les prix, mais j'espère pas la totalité. Mais une partie va servir pour corriger le deuxième livre. Parce que c'est hors de question que je publie un deuxième livre avec autant d'erreurs. Mais sur la prochaine commande, il faut savoir que là, je suis en train de corriger avec un nouveau site. Alors, j'étais en live sur TikTok et c'est un jeune homme qui était dans. Enfin, un jeune homme, oh, j'ai l'impression que je suis vieux. C'est un mec qui était sur mon live. Je lui parlais justement que je faisais des fautes, etc. Et il m'a conseillé le logiciel, je vous le mets juste ici, Scribans, je sais pas comment on dit. Mais apparemment, ce logiciel, ça sauve la vie. Apparemment, c'est vraiment le logiciel d'orthographe qu'il faut utiliser pour tout ce qui est mémoire, etc. Alors bref, je suis pas sponsorisé, donc j'en parle vite fait. Mais voilà, il faut savoir qu'en ce moment, là, je vais donc finaliser, enfin les gens vont pouvoir acheter mon livre encore parce qu'il en reste, il m'en reste même pas une dizaine. Mais si jamais pour les prochaines commandes, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je me répète, mais je suis en train de le recorriger avec ce logiciel. Je fais paragraphe par paragraphe, je fais des copier-coller, je vérifie, je fais attention. Là, j'en suis au chapitre 10, donc je suis vraiment en train de tout reprendre à zéro au niveau correction. Et je vous avoue que j'ai quand même enlevé pas mal de fautes. C'est votre premier livre et vous avez des difficultés, ben franchement, foncez quand même. Parce que ben, j'ai peur, moi j'aime pas quand on me dit à chaque fois il y a une faute et tout, mais tant mieux, parce que comme ça je peux la modifier. Donc je le prends assez bien. Mais le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est l'histoire en elle-même. Moi j'ai eu des bons retours déjà sur le livre. Et ne vous laissez pas abattre, quoi, parce que enfin, moi, si je me serais écouté, j'aurais jamais sorti le livre. Je pensais pas un jour que je l'aurais imprimé. Parce que plein de fois, je me suis dit, non, mais je fais des fautes, ça sert à rien. Mais en vrai, encore une fois, d'où l'expression, parce que oui, j'ai oublié de vous expliquer, mais d'où l'expression que j'ai inventée, enfin, je sais pas si j'ai inventé, mais un pâtissier, quand il fait des gâteaux la première fois, même s'ils sont pas terribles, il va les vendre. À part si c'est cramé, mais il les vend. Et au fur et à mesure, les gens, ils vont dire, ah ben, c'est pas assez sucré, c'est pas ci, c'est pas ça. Et au final, il s'améliore. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les fautes, il y en aura de moins en moins. Et on va avancer comme on peut. Ensuite, on va rentrer dans un sujet plus cool, les gars. Alors, comment j'ai créé les personnages, les personnages fictifs que vous pouvez voir en début du livre. Alors, il faut savoir que les 5 personnages principaux, bon, il y en a, attendez, il y en a 5, 6. Ce sont mes amis, sauf Jason, qui est un personnage fictif que j'ai créé avec un site internet d'une intelligence artificielle. Je vais vous dire le nom aussi parce que je vous partage des petits tips. Si jamais vous voulez faire la même chose, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je vous aide, je vous donne des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Je trouve plus du tout, mais je pense que c'est celui-là. Mais ils ont changé l'interface. Donc, je vous mets la photo, mais en vrai de vrai, je suis même pas sûr si c'est celui-ci. C'est juste le titre Getty Images, ça me dit quelque chose. Mais je suis plus sûr si c'était lui en fait. Ça, le problème, je ne sais plus du tout. J'avais décrit mes personnages en anglais dans un petit texte, hein, genre d'une dizaine de lignes. Par exemple, je sais pas, si je vous dis un exemple, pour Sophie, je dis une étudiante de 18 ans. Après, ça dépend au niveau de l'âge. Je vous conseille de mettre plus âgé que ce que vous voulez parce que des fois, ça fait 3 enfants ou 3 adultes. Enfin bref. Donc après, vous dites, elle est brune, cheveux comme ci, tache de rousseur ou pas. Après, vous avez une case où vous pouvez dire ce que vous ne voulez pas. Moi, j'avais dit que je ne voulais pas
de lunettes, etc. Pourquoi j'ai mis des personnages au début de mon livre? C'est tout simplement parce que j'avais peur que ma description des personnages n'était pas suffisamment riche et enfin suffisamment riche en détails pour que les personnes puissent se les imaginer. Et par peur de ça, je me suis dit ben, pourquoi pas faire un livre avec les personnages qui sont illustrés dès le début. Donc, donc j'ai demandé d'abord à mon entourage. Donc d'abord j'ai demandé à mon entourage, à mes amis s'ils voulaient participer. Donc il y en a ils ont participé, il y en a ils n'ont pas voulu, ce que je comprends parce que ben il y aura leur tête dans mon livre. Mais c'est pas vraiment des photos d'eux. C'est-à-dire je leur ai pas dit envoie-moi un selfie et je mets leur selfie dans le livre. Parce qu'il faut que ça colle avec l'époque, etc. Mon livre c'est dans les années 1997 si je me trompe pas. Et il fallait le style des habits, etc. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la trend qu'il y a eu sur Instagram avec tous ces gens qui ont payé, ces gros moutons, et j'en fais partie, qui ont payé presque, je crois, 5 ou 6 balles, non, je crois 7 euros, pour pouvoir se transformer en mode photo, photobook des étudiants de l'époque. Et vous savez, avec l'intelligence artificielle, bon bref, je vous montre. Et en fait, ben, ces photos-là, moi, j'ai dit à mes amis, en fait, j'avais besoin de selfies pour pouvoir générer une image une fois que le paiement était fait et pour générer une soixantaine de photos. Je voulais des photos un peu style ancien et tout, donc j'ai trouvé grâce à ce filtre. Et je me suis dit, ben, en ce moment, il y avait une trend, il y a quelques temps, il y avait une trend sur ça. Et en fait, une fois que la trend est passée, sur l'application, on pouvait toujours, donc je vous le mets aussi, on pouvait toujours le faire et actuellement on peut encore le faire. Moi j'en ai plus besoin parce que mes personnages je les ai trouvés. Si jamais j'ai besoin de personnages supplémentaires qui viendront dans l'histoire, soit j'utiliserai donc le logiciel pour générer des photos, soit j'utiliserai euh, l'application Epic, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour pouvoir générer des nouveaux personnages de personnes qui existent. D'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont DM sur Instagram qui m'ont dit ah mais les personnages c'était potes et tout. J'ai dit oui. Et il y en a ils m'ont dit ah ben j'aurais trop aimé le faire, enfin, c'est stylé, etc. Faut savoir que c'est stylé, mais en vrai je me suis repositionné. C'est quand même des vraies personnes qui vont être dans mon livre à tous les coups. Enfin je sais pas si je sais pas il y a une rupture amicale, etc. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. La personne, si elle veut te faire chier, elle pourrait me dire ouais, mais il y a mon visage, je veux que t'arrêtes, etc. Ça a beau être des amis, en vrai, on sait jamais, même si j'ai pas, enfin, même si je le souhaite pas, on sait jamais ce que la relation comment elle peut devenir. Hein. C'est comme une relation, un couple, quoi. Donc je me suis dit, il va falloir, on va dire, me protéger. Donc j'ai fait un document écrit en me référant à des textes de loi, etc., que je suis venu chercher sur Internet, sur tout ce qui est droit à l'image, droit public, droit à l'image quand on fait des à but, on va dire, commercial, pour faire du marketing, tout simplement. Et vu que donc ces gens-là jouent un personnage dans mon histoire et j'utilise leur visage pour générer des photos de style ancien temps, du coup, comme je vous ai montré, ben, je me suis dit, voilà, je dois me protéger. J'ai rédigé un papier, donc vraiment aussi au niveau des lois, à chaque fois que vous faites quelque chose qui engage une autrui, qui engage une autre personne que vous, essayez ben, de voir les réglementations parce qu'on ne sait jamais. Moi, mes amis, là, en PDF, par mail, etc., j'ai tout gardé, j'ai même imprimé. J'ai tout gardé. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause, mais j'ai mis autorisation de droit à l'image pour utiliser les photos d'une personne à but d'une campagne marketing et ou commerciale. Je sous-signais, demeurant, nanana, autorise telle personne à utiliser les 7 photos selfie que je lui enverrai par la suite de la signature de ce document pour qu'il puisse les télécharger sur l'application Epic afin d'en générer des photos de mon visage au style des années nanana nanana. Et en bas, j'ai bien précisé que la photo sera mise en place sur les réseaux, dans le livre, peut-être la presse. Et bien sûr, vu que mes amis, je leur ai prévenu, c'est sur la base du volontariat, je n'ai pas, on va dire, une somme d'argent
Pour pouvoir les rémunérer, j'ai bien marqué: je me reconnais être entièrement rempli de mes droits, je ne pourrai prétendre à aucune rémunération et gratification pour l'exploitation des photos sur les divers supports inscrits ci-dessus. Je ne toucherai aucune rémunération pour avoir contribué à ce projet marketing. Donc ça, c'est un pavé aussi que je m'étais renseigné sur des textes de loi, donc c'est autorisé. Je pouvais, du moment que c'est écrit que c'était pas rémunéré, personne ne peut me demander une somme d'argent plus tard. Les photos que j'ai générées, je leur ai montré, ils savent lesquelles je vais utiliser. Donc ce document, que ce soit pour le livre que je viens de faire ou pour les deux autres, je vais utiliser les photos donc, de mes amis. Donc ici, je vais prendre ma pote qui s'appelle Alizé. Hop, je vais vous montrer, mais je vous montre pas tous les personnages pour pas vous spoiler. Hop. Par exemple, dans le premier livre, elle ressemble à ça, donc c'est la première photo qui est apparue. Euh, Dans le deuxième, il me semble, alors je sais plus dans quel ordre, mais dans le deuxième livre, je mettrai soit cette photo, soit celle-ci ou soit celle-ci. C'est pour les faire changer de style à travers les livres, pour montrer qu'ils ont grandi. Mais voilà. Donc c'est pour vous montrer que ces quatre photos, je peux les utiliser par exemple, et je peux vous les montrer. Mais bon, elle les a kiffées ces photos, donc je pense qu'elle sera contente. Et j'ai fait ça pour vraiment tout le monde. Voilà, j'ai fait des dossiers vraiment pour tout le monde. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est parce que de base, avant d'écrire un livre, j'ai toujours rêvé, donc comme vous le voyez avec YouTube, j'adore le montage, j'adore la fiction, et j'ai jamais réussi à faire vraiment de court-métrage, chose que j'en ai déjà fait un pour Halloween. Il y a un moment que j'avais posté en IGTV, chose qui n'existe plus sur Instagram, tu pouvais mettre des vidéos de 10 minutes. J'avais fait un court-métrage d'Halloween avec ma sœur, etc. J'avais filmé un cimetière et tout, enfin j'étais parti dans un délire pas possible. Mais j'avais un iPhone 6, donc c'était un peu claqué. Faire un court-métrage, ça demandait trop d'argent, trop de budget que je n'avais pas et une expérience non plus que je n'ai pas. Alors certes, j'aime le montage, j'aime avoir des idées, avoir des plans, mais je veux dire, j'ai pas les acteurs. Je veux dire, mes potes, là, mes amis, mon entourage, ils ont dit oui pour pouvoir être dans le livre. Et parce qu'ils n'ont pas à jouer, je veux dire, c'est juste une photo et après, leur personnage vit à travers l'histoire et comment je les ai décrits. Si je leur dis on fait un court métrage et il va falloir se réunir, parler entre vous, vraiment genre comme un jeu d'acteurs, enfin oui, comme des acteurs finalement. Je sais que c'est pas possible. Enfin, on n'est pas acteur. Moi-même, je suis un personnage. Je joue le rôle de. Dans mon livre, je joue le rôle de Charlie Morton. C'est pas possible. Je me suis dit, à défaut de ne pas pouvoir faire un court métrage, je me suis dit, ben, je vais faire un livre. Mais au-delà de ça, je veux faire un livre où les lecteurs ils vont se sentir dans un univers complètement comme si ça existait en fait. Comme quand on regarde une série et on a l'impression que c'est vraiment réel. Alors c'est bête, mais comme exemple, je vais prendre mes inspirations. Pretty Little Liars, Riverdale. Bon, Riverdale ça part en couille avec de la magie, mais ça fait réel. C'est-à-dire que c'est des étudiants dans une ville, il se passe des choses étranges, ils sont suivis par une personne anonyme qui les harcèle. Après, au final, ça va un petit peu plus loin, il y a un meurtre. Moi, c'est cash, il y a direct un accident pour ceux qui ont lu le livre. Vraiment mettre le lecteur dans un monde qui paraisse vraiment vrai et que le lecteur puisse se dire putain, ça peut être réel quoi. Du coup, j'ai pris des personnages qui existent, hors mes personnages secondaires, et c'est là où j'ai utilisé le logiciel que je vous montre, que je vous ai montré pardon, pour générer les images, où on décrit des personnes. C'est avec ça que j'ai fait les personnages secondaires. La personne que je vais vous montrer, elle n'existe pas. C'est avec le logiciel, comme je viens de vous dire, pour générer des images. Hop, donc ça, vous voyez, c'est la journaliste dans le 1. Petite anecdote hilarante, j'avais enlevé mon compte Tinder et j'ai créé un compte Tinder en disant que je recherchais un profil blond, assez musclé, qui fait un peu sportif. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé une personne qui habite pas très loin. Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais on s'était appelé et tout. Il y a eu un bon feeling. Il était d'accord pour faire ça. Donc, je dois vous parler. Ce qui est important, c'est la réglementation au niveau d'un livre. Alors, je sais pas si vous le savez, mais bon, je suis là pour. Je sais pas pour qui je me prends. Hein. J'ai appris sur le tas, donc je me dis si ça peut aider, eh ben, grand bien vous fasse. Si jamais. Alors, il y a écrire un livre pour vous, écrire un livre pour le public et écrire un livre
pour vous, votre famille, vos amis. Vous n'êtes pas obligé de le commercialiser. Et c'est là où du coup je vais en venir. Attendez, j'ai mal, je suis assis depuis tout à l'heure, j'ai mal au cul. Vous n'êtes pas obligé de rendre, enfin, de faire un livre avec toute une réglementation autour. Je veux dire que si vous faites un livre qui concerne vous et votre famille, je sais pas moi, des mémoires ou des choses comme ça, des souvenirs avec des photos, ben vous pouvez faire un livre et utiliser l'imprimerie Colibri que moi j'utilise pour le faire imprimer et ça reste entre vous. Le commercialiser, on passe à une autre étape parce qu'on passe du coup sur une cible grand public. Il y a des choses à faire qui sont importantes, donc je vais vous en dire quelques-unes. Première chose à faire, vous n'êtes pas obligé de vous presser, c'est-à-dire que moi, je me suis trop pris la tête. J'étais en train d'écrire et je me suis dit mais ça sert à quoi que j'écris le livre alors que j'ai pas déclaré, alors que j'ai pas demandé d'avoir un code barre. Et derrière les livres, je sais pas si vous savez, mais normalement il faut un numéro ISBN. Si vous regardez derrière les livres, en fait c'est le numéro qui est au-dessus du code barre. Vous avez besoin d'un numéro ISBN pour pouvoir rendre authentique votre livre et le protéger. Il va falloir aller sur le site de l'AFNIL. Donc je vous mets une petite page ici. AFNIL, en fait, c'est l'agence, je le regarde parce que je ne sais plus, l'agence francophone pour la numérotation internationale du livre. Et en fait, donc vous allez sur le site, c'est assez simple, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller sur tarification. La première demande d'un numéro ISBN, ça m'a à peu près 3 semaines, c'est 35 euros. Si par contre vous êtes dans le jus, vous avez dit au monde, vous avez annoncé que votre livre devait sortir rapidement et que vous avez oublié de faire ça, vous pouvez le faire en 2 jours. C'est-à-dire que, donc, si vous avez le temps, que vous y prenez à l'avance, ça coûte 35 euros et vous recevez votre code barre avec votre numéro ISBN au bout de 3 semaines. Si vous payez par contre 80 euros, c'est ce que j'ai fait, parce que je vous ai dit oui, le livre il va sortir en février, et là j'ai fait merde, j'ai pas mon code barre. Du coup, j'ai payé 80 euros pour faire une demande, voilà, traitement urgent. Vous recevrez un mail qui, vraiment, c'est sécurisé, c'est vraiment un truc officiel. Donc, c'est comme si je vous dis les impôts, la CAF, la FNIL, c'est pareil, c'est sécurisé. Le mail qui dit que j'ai bien eu la confirmation de paiement, etc. Donc, tout se fait bien dans l'ordre, comme il se doit. En pièce jointe, tout simplement, ils te mettent ton code barre avec ton numéro ISBN. Moi, je vous mets le mien ici. De toute façon, le mien, il est sécurisé. Enfin, personne ne peut le prendre. En fait, votre livre, il a une identité. Après, je ne saurais pas vous en parler plus que ça, mais voilà, c'est une demande. Si vous vous y prenez à temps, ça coûte 35 euros. Si vous vous y prenez pas à temps et que c'est en urgence, 80 euros. Dans mes fichiers, ce que je vous conseille, c'est de vous le téléchargez, votre code barre, et vous le mettez dans votre fichier tome 1. Comme ça, quand vous cliquez dans tome 1, vous avez vos personnages fictifs si vous voulez en créer via l'application que je vous ai expliqué. Vous avez aussi votre ISBN. Chose à faire aussi, télécharger les attestations qui disent que votre demande a été traitée, les récapitulatifs, donc les fichiers comme ça qu'on vous pré-remplit, c'est-à-dire que vous notez votre adresse, etc., le titre du roman, comment ça va s'appeler. Après, ça met un récapitulatif de votre demande donc d'ISBN. Je vous conseille aussi de le télécharger pour pas le perdre. Vous écrivez un premier livre. Vous allez dans première demande d'ISBN. Si jamais moi je veux écrire un deuxième livre et que j'ai besoin d'un nouveau numéro, je vais dans nouveau ISBN pour une nouvelle marque. C'est pareil, c'est soit 35 euros, soit 80 euros. Ça dépend en combien de temps vous le voulez. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va falloir donc dire le titre, combien de pages, le sous-titre, s'il y a un sous-titre, le numéro de l'édition, s'il y en a plusieurs, si vous comptez en faire plusieurs dans cette catégorie. Il me semble pas que ça demande le genre du roman, parce que ça, ils en prennent pas compte, je pense. Et une fois que vous avez fait ça, ça vous demande votre numéro d'ISBN. Donc en fait, vous ne pouvez pas déposer légalement votre manuscrit, votre livre, votre roman, ce que vous voulez, si vous n'avez pas de numéro ISBN. Première étape, comme je vous l'ai dit, d'abord vous allez sur l'AFNIL, vous faites la demande. Une fois que vous avez reçu votre code barre, vous allez sur la BNF. Le formulaire de la BNF, il se fait soit en ligne et vous devez envoyer
sous format papier à Paris, donc ça vous donne tout, hein. C'est-à-dire vous téléchargez l'étiquette pour l'envoyer, vous payez rien. Enfin, si vous payez juste l'envoi, mais vous payez pas le bordereau, etc. On vous l'envoie en pièces jointes via la plateforme, vous l'imprimez, vous le collez sur le carton, vous l'envoyez à la BNF. En fait, il leur faut à tout prix une copie papier en un seul exemplaire de votre livre. Moi, j'ai préféré le faire avec, de façon numérique et vous et envoyer le lendemain. Je suis allé à la poste et j'ai envoyé mon livre. Donc là, il faut penser, les gars, donc à demander sur la FNIL votre numéro ISBN avec le code barre, 30 € ou 80 €. Vous remplissez la déclaration. Une fois que vous l'avez reçu, vous copiez-collez votre code barre et votre numéro ISBN sur votre page de couverture en bas à droite ou en bas à gauche au dos, peu importe, mais je trouve que c'est mieux en bas à droite, comme la plupart des livres. Vous allez sur votre site d'impression, vous demandez une seule impression. Vous le recevrez au bout de 1 à 2 semaines, tout dépend de l'imprimerie où vous êtes allé. Et ce livre-là, soit vous le commandez en 1 fois ou 2 fois. Moi, je l'ai commandé en 2 fois. Un pour moi, pour faire le crash test, et un deuxième pour l'envoyer à la BNF, pour ne pas perdre de temps. La BNF, le temps que mon livre se fasse imprimer en imprimerie, et n'oubliez pas, sur le livre, il faut qu'il y ait le code. Une fois que vous recevez le livre, en attendant, vous pouvez remplir la déclaration sur la BNF, et ça va vous demander qu'au bout de tel jour, vous avez, 15 jours pour envoyer le livre. Donc moi, je l'ai envoyé le lendemain, parce que j'avais déjà reçu le livre, j'ai fait la déclaration, bam, c'est parti. Ensuite, je vais vous montrer, ça vous met des codes couleurs. Donc en fait, un trait vert de réseau, on va dire, c'est qu'ils ont bien reçu la déclaration. Ensuite, les 2 traits verts, moi j'en suis à 2 traits verts, je ne sais pas pourquoi, je vais vous expliquer. 2 traits verts, c'est que votre déclaration, elle a été validée, donc elle est bonne. Et normalement, 3 traits verts, c'est quand vous avez envoyé votre manuscrit et qu'ils l'ont reçu. Sauf que moi, j'ai envoyé le livre il y a 2 mois, et il y a 1 mois, pardon, il y a 1 mois, envoyé le livre jour pour jour. D'ailleurs, oui, jour pour jour, je vois la date là, jour pour jour. Et ils n'ont pas encore actualisé le fait normalement ils l'ont reçu. Ce matin, j'ai essayé de les appeler. Moi, je pense que je vais envoyer un mail parce qu'au téléphone, ils m'ont pas répondu. Et en fait, je trouve pas ça normal qu'ils n'ont pas actualisé mon statut alors que je leur ai envoyé. Bref, une fois qu'ils ont reçu votre manuscrit, il y a une 3e barre qui se met en vert pour dire s'ils le valident. Si jamais cette 3e barre elle est orange, je vous laisserai regarder, mais ça veut dire que votre livre a été réorienté et il est en train d'être traité. Bref, dans tous les cas, ça sert pour l'officialiser, mais pour aussi le sécuriser, pour pas qu'il y ait de plagiat. 3 choses à retenir, c'est que vous pouvez tranquillement rédiger votre livre. Si vous pensez que vous êtes vers la fin et que vous n'êtes pas pressé, vous pouvez payer 30 et quelques euros pour demander la demande sur la FNIL de votre ISBN. Une fois que vous recevez votre ISBN, vous le rajoutez sur la page de couverture. Vous lancez votre livre en impression en 1 ou 2 exemplaires, vous l'envoyez à la BNF. Entre-temps, vous pouvez remplir la déclaration sur le dépôt légal de la BNF et tout va bien se passer. Après, vous laissez faire, c'est eux qui font, et vous recevez des confirmations pour dire si c'est validé ou non. À savoir que vous payez donc 30 ou 80 € pour l'ISBN, mais le dépôt légal, il est gratuit. À part, vous payez l'envoi du livre, mais c'est tout. Nouveau sujet, en tant que, on va dire que c'est le cas, en tant qu'auto-éditeur, votre livre, si jamais parce que vous ne passerez pas par une maison d'édition pour le commercialiser, mais moi je pars du principe qu'étant donné qu'en auto-édition, on fait tout soi-même, que ce soit l'écriture, la correction, les visuels, tout ce qui est visuel, affiches, posters, réseaux sociaux, je vous conseille vraiment de créer votre logo. Je ne vous dis pas d'ouvrir carrément une entreprise, mais moi, personnellement, au moment où je vous parle, je n'ai pas ouvert d'entreprise. Je dois le faire parce qu'il y a eu des ventes et du moment qu'il y a des ventes, il faut déclarer, qu'on soit imposable ou pas, il faut déclarer. Je vais appeler bientôt la Chambre des commerces pour me mettre peut-être enfin je sais pas encore, mais peut-être pour me mettre en auto-entrepreneur. Mais voilà, je vais devoir ouvrir avec un vrai numéro de tiré parce que là, mes factures actuellement, j'ai fait des factures, mais sur une vraie facture, normalement, il faut le numéro de tiré. Pour l'instant, même si j'ai voulu faire les choses bien, je suis pas encore totalement en règle parce que malheureusement, j'ai oublié, vraiment, j'ai oublié
et parce que je suis en manque de compétences, je ne sais pas tout faire, malheureusement, je peux pas être sur tous les fronts. J'ai beau avoir fait les réglementations pour mon livre, et ben j'ai oublié de, de moi, de me protéger, on va dire, et de faire les choses bien. Moi, je veux être en auto-entrepreneur pour pouvoir travailler à côté, parce que c'est pas mon métier. Je veux dire, je vais pas sortir 2-3 romans à l'année, quoi, et j'en vis pas. Donc moi j'ai mon métier, pour ceux qui me suivent et qui savent, je suis dans le tourisme, donc je vais trouver un métier dans ça, mais ça c'est plus ma passion. S'il y a des bénéfices, tant mieux, mais d'un côté j'espère qu'il y en aura, parce que du moment qu'on est en auto-entrepreneur, on est, alors je crois on n'est pas imposable, mais on doit des sous, je crois, à l'URSSAF ou à l'État, j'en sais rien, je sais plus. Mais chaque année, que tu aies des ventes ou pas, donc que tu aies de l'argent ou pas, tu dois une certaine somme. Donc je vais me mettre au minimum. Vous voyez, je suis encore très bancal sur le sujet, donc c'est pour ça, il faut que je prenne rendez-vous, que je les appelle, donc c'est pas fini. J'ai beau avoir ouvert les ventes de mon livre, gérer le suivi, gérer le stock, vous faire plaisir à travers les colis. Aussi, c'est très important. Dans l'auto-édition, je pense que il faut aussi personnaliser ses colis. C'est pas juste vous envoyer vos livres et basta. Je pense qu'en 2024, bientôt 2025, j'abuse, mais ce que je veux dire, c'est que les consommateurs, enfin, je l'ai vu avec mes études, mais aussi dans la vraie vie, même moi-même, euh, c'est plus on achète juste le produit. Genre, c'est au-delà de ça, on aime bien ça, on aime bien on aime bien les entreprises qui sont transparentes sur certaines choses. On aime bien savoir un peu les backstage, etc. Et on le voit de plus en plus, que ce soit dans le mode de la mode ou même de nos influenceurs actuels. On montre de plus en plus comment on crée, comment on s'organise, euh, les avancées au fur et à mesure. Par exemple, quelqu'un qui va ouvrir son magasin, je le vois sur les TikTok je sais pas si vous connaissez, mais Fleur sur TikTok, elle ouvre des boutiques dans des centres commerciales. Et sur TikTok, elle fait des mini-vlogs où elle montre comment ça se passe, etc. Et les gens, ils adorent. Et ça permet aussi une certaine proximité avec ses consommateurs et avec j'allais dire ses fans, parce que les gens sont autant plus attachés au produit qu'à la personne. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu faire transmettre aussi à travers le livre. Au-delà d'acheter un livre, je voulais que l'auteur en lui-même, donc moi, soit considéré, chose que je trouve que des fois les auteurs ne sont pas forcément trop mis en avant. Parce que quand vous allez publier votre livre en étant en auto-édition, il faut aussi penser à votre marque, à votre logo. Alors certes, vous faites un livre, vous n'êtes pas obligé de créer un logo, etc. Mais étant donné que vous faites tout vous-même, moi personnellement, j'ai voulu faire les choses bien de A à Z. Et souvent sur les livres, dans les maisons d'édition, en bas de l'arête du livre, on a le logo de la maison d'édition. Donc moi j'ai carrément voulu faire le logo de ma propre édition. C'est pour ça que l'Instagram s'appelle Robins Édition. J'ai un livre en tête, petit spoil. Enfin spoil pas du tout, mais je vous le dis. J'avais déjà rédigé le début d'un roman d'horreur. Je l'ai pas, enfin j'ai pas réouvert le fichier, mais je sais qu'il existe. Et puis si un jour, bref, je veux écrire un autre livre, je veux que sur tous les livres que je souhaiterais faire plus tard, il y ait le même logo. Pensez aussi à créer un logo qui vous représente, plateforme qui s'appelle l'INPI. L'INPI, bah, en fait, c'est l'endroit où vous pouvez protéger tout ce qui est artistique, c'est-à-dire tout ce qui est logo, dessin, image. Pareil, vous faites un compte. Alors ça, je pense, par contre, protéger un logo, c'est payant et il y a une durée. Pensez à déposer votre logo en noir et blanc. Enfin, c'est ce que j'ai lu ce matin. Peut-être que d'ici là, ça aura changé. Ça coûte des sous. Et moi, j'ai vu que si je voulais déposer mon logo, ça sera pour une durée de 3 ans. Donc dans 3 ans, il faut que je pense à le renouveler pour pouvoir continuer à l'utiliser sans que personne ne puisse me le piquer. En ce qui concerne les créations, donc j'en ai parlé un petit peu des directions artistiques. Moi, je me suis pas pris la tête. J'avais créé 3 couvertures pour le roman. Alors, malheureusement, je peux pas vous mettre des exemples parce que je les ai supprimés, mais j'avais 3 idées. J'ai demandé à mon entourage, enfin plus à ma mère, ma soeur, etc., ce qu'elle préférait. Et en fonction de ce qui revenait le plus, j'en ai choisi une.
et ben, figurez-vous que c'est la plus sobre, donc telle que vous la connaissez, rouge avec des taches, noir avec des taches rouges, parce que ça faisait plus sobre, plus classe, plus mystérieux, ça donnait envie de venir voir ce que c'était comme livre. Alors que sur les deux autres que j'ai créés, il y avait beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, et ça représentait pas forcément l'univers du livre. Donc pareil, je vous conseille de faire maximum trois couvertures qui vous plaisent, et puis vous demandez à votre entourage qu'est-ce qui attire, sans forcément leur expliquer l'histoire au préalable. Vous pouvez juste leur dire, alors l'histoire c'est tel genre, policier, horreur, thriller, mystère, tout ce que vous voulez. Vous mettez les trois photos là devant eux et vous leur dites, voilà, je te dis juste c'est quoi le genre, qu'est-ce qui t'attire le plus. Vous choisissez celle qui vous fait envie et celle qui gagne à la majorité. Si jamais vous vous demandez donc comment est-ce que j'ai créé tout, est-ce que j'ai fait appel à quelqu'un, etc. Pas du tout. J'ai pris du temps à faire tout ça, mais j'ai utilisé Canva. Parfois sur Canva, bon, j'ai pas utilisé Canva Pro, mais j'ai payé certains effets, etc. pour pouvoir réaliser des choses. Mais comme j'arrive à créer des choses assez sympas avec ce qui est gratuit, j'ai pas pris Canva Pro parce que je voyais pas l'intérêt. Si après vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui vous plaisent, je vous conseille plus de payer Canva Pro pendant quelques mois et de résilier. Ça vous coûtera moins cher que de faire comme moi, d'acheter par-ci par-là quelques effets. Les photos des personnages, je les ai créées sur Canva, enfin je les ai téléchargées sur Canva, puis téléchargées en PDF et je les ai insérées sur mon Word. Aussi, donc, n'oubliez pas à la fin du livre, si vous créez un compte Instagram pour le livre, mettez bien, vous souhaitez en savoir plus, patati patata, et vous mettez votre Instagram. Comme ça, les gens auront tendance à regarder. Vous êtes obligé de mettre, c'est de mettre l'année où vous avez publié et imprimé votre livre. Votre numéro ISBN, vous le remarquez au dos. Vous mettez le dépôt légal, donc c'est ce que je vous ai dit, le dépôt légal, à la date où vous envoyez votre roman, vous mettez le mois. À la fin de cette page, il faut savoir que souvent les imprimeries vont rajouter une page où il y aura écrit imprimé à tel endroit, France, patati patata. Mais c'est pas à vous de le marquer ça. Enfin, ça dépend les imprimeries. Pourquoi j'ai créé un Instagram autour du livre? Tout simplement, c'était pour que les lecteurs et les lectrices, quand ils ont fini de finir mon livre, je veux dire, le tome 2 ne va pas arriver de suite comme ça, hein. Je veux dire, ça reste une passion. Donc je pense que le tome 2 sortira l'année prochaine, en 2025. Donc déjà, ils vont rester sur leur fin parce qu'il y a l'intrigue qui va leur faire poser plein de questions. Il n'y aura pas vraiment une véritable fin vu qu'il y aura une suite. Instagram, ben, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous le voyez, j'ai mis des histoires bonus en story sous forme de messages, je vous le montre. Et donc il y en a plusieurs, des fois j'en reposte pour donner envie. C'est ce que j'appelle des histoires bonus, donc c'est en lien avec l'histoire, avec des événements qui se passent dans mon premier tome. Et parfois j'en rajoute. Après pareil, vous pouvez voir les backstage, j'essaie de créer, enfin je sais pas, mais si je vous montre cette bouteille, elle est réelle. Et en fait dans mon roman, quand je parle de quelque chose, j'essaie de le créer dans la vraie vie. Par exemple, le masque du méchant, si vous allez voir sur Instagram, je suis allé à Cultura, j'ai acheté 2-3 trucs et j'ai essayé de le confectionner pour le faire dans la vraie vie. Je crée des objets en fait réels que je poste après sur Instagram pour montrer que cet univers il est un peu ancré dans le nôtre et que voilà ça fasse plus vrai et pas juste une histoire dans un roman. Si j'essaie de m'améliorer. Au début, j'ai envoyé des colis avec juste le livre en écrivant merci. Bon, un truc un peu bateau. Et j'ai créé des stickers. Et de base, ce sont des stickers pour quand vous emballez quelque chose, vous collez le stickers et ça tient. Sauf que je me suis dit, en vrai, ben moi, je mets du scotch et je préfère en fait couper mes stickers. Comme vous pouvez les voir aussi sur Instagram, je vous mets, mais c'est des stickers de mon logo que je mets dans chaque colis gratuitement. Vraiment personnel, c'est que je dédicace tous les livres. En fait, je trouve ça important euh, parce que il y a une proximité. Encore une fois, c'est la proximité que j'aime bien et faire des petits cadeaux. Donc là, pour l'instant, il y a des stickers. Je sais pas, peut-être que plus tard, ça sera autre chose. S'il le colle où il le souhaite. Moi, si je vous montre, je l'ai collé là, sur mon ordi, à la place de la pomme, pour me rappeler que j'ai des livres à écrire. Mais voilà, c'est un petit cadeau et vous en faites ce que vous voulez. Après, juste au niveau de l'envoi, tant qu'on y est, au niveau des colis, ben,
je me suis pas embêté. J'ai acheté des cartons de la taille de mon livre. Pour les protéger à Cultura, j'ai acheté du papier de soie. Et j'en trouvais pas en magasin, mais du coup sur Amazon aussi j'ai acheté du papier bulle parce qu'on sait jamais. Imaginez, le facteur il met le carton dans la boîte aux lettres et il pleut. Enfin, c'est un livre quoi, si ça prend l'eau c'est foutu. Les conditions générales de vente, les CGV. Moi j'en ai mis dans mes stories Instagram. À la story à la une, il y a écrit CGV. Vous pouvez vous renseigner pour tout ce qui est transport, etc. Du coup, ça y est les gars, j'ai récupéré mon colis. Attention. Je sais pas si vous voyez qui est l'influenceur Ben Never, je sais pas comment on dit. Et en fait, moi, en finalité, en fait, j'ai cliqué sur le compte Insta de la personne qui a fait son logo et je me suis dit, eh ben, c'est chouette. Du coup, je l'ai DM. Ben, je vous mets des messages ici. En gros, cet influenceur, attendez, je vous cale. Cet influenceur, il avait mis en story un logo qu'il avait fait sur lequel était inscrit en fait. Non, pas du tout, je raconte de la merde. Bref, et en gros, il s'est remis au dessin et il avait dessiné une sorte de créature. Genre son nouveau logo pour ses nouvelles vidéos 2024, il avait dessiné une sorte de créature. Et il a demandé à un compte Insta, un mec, je crois, qui est un auto-entrepreneur, de lui créer en vrai, genre sur du bois avec de la peinture acrylique. Genre le vrai logo, on va dire, de ces nouvelles vidéos. Genre, c'est une petite créature, bref. Du coup, ben moi, comme vous avez pu le comprendre, je me suis dit, le mec, il est créatif, il fait ses bails de son côté, il a sa propre, je pense, entreprise ou société, j'en sais rien. Je lui ai demandé donc de reproduire le logo. Donc on va voir. J'ai très hâte, très très hâte. Je vous jure les gars, j'ai trop hâte. Attendez, mais j'ai peur de l'abîmer. J'ai très très peur de l'abîmer. Attendez. J'ai très très peur. J'ai très très peur de... Attendez, je viens de voir un aperçu, je crois que c'est trop beau. Je vous ai grave vendu le truc, mais regardez. Je l'ai reçu le truc, sauf que je me suis dit, ah c'est bizarre, il m'avait dit qu'il devait couper là où c'était noir pour qu'il n'y ait pas le blanc en gros. Mais en fait, regardez, c'est décollé. Le morceau de bois, regardez, il s'est décollé. Parce que du coup, normalement, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais donc là, c'est plat. Les taches rouges et tout sur le blanc, c'est plat. Par contre, le R, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais il est en relief. Donc c'est sympathique. Et ça aussi, c'est en relief. Et derrière, ce qui est cool, c'est que ben, il a fait un petit trou comme ça pour pouvoir l'accrocher.